Et maintenant, celle que vous attendez tous, inutile de la présenter, notre amie Frigide. Bon, allez, vous venez tous devant là. Allez, c'est pour tous, la famille pour tous. Vous êtes formidables, vous êtes extraordinaires et vous êtes l'arme fatale qui va faire demain reculer la loi Taubira. C'est vous. Vous avez compris, tout va se jouer le 24 mars. Je vais vous dire ce que vous êtes en train de faire, tous autant que vous êtes, chacun où vous êtes, avec toutes vos idées, votre créativité, avec votre enthousiasme, avec vos élus courageux, je tiens à le dire, quand on voit à quel point il est compliqué de se voir se lever aujourd'hui les députés et les sénateurs, même dans le camp qui devrait pourtant porter ces valeurs fondamentales de notre société. Innovation à ceux qui n'ont pas peur demain. Et d'ailleurs, ils ne la perdront pas, ni leur mandat, ni leur circonscription, je vous assure. Ils prennent un pari formidable et un investissement sur l'avenir formidable. C'est vous qui avez le sens de l'avenir, monsieur. Je peux vous le dire aujourd'hui. Vous êtes en train de mener un mouvement, tu l'as dit tout à l'heure, où vous revitalisez la France dans sa démocratie et dans sa république fondée dans cette tradition et aussi dans sa vision de l'avenir. Vous êtes aujourd'hui à la croisée des chemins où pendant plus de 50 ans on nous a imposé une idéologie dominante, cette idéologie contre laquelle on n'aurait pas le droit de se lever sous prétexte d'être des rétrogrades, des ringards, des méchants, des racistes, des homophobes, des tout ce que vous voulez. Eh bien non, c'est faux et on va aller leur dire. Une façon de faire comprendre les choses à l'envers, que tout le monde aurait le droit de se marier, mais tout le monde a le droit de se marier. Simplement, le mariage, ça vient de la mère qui prend mari pour que le père soit le mari et que l'enfant et la femme soient aujourd'hui protégés. C'est ce qu'il y a de plus protecteur aujourd'hui, notre droit de la filiation qui repose sur un droit certain de la filiation biologique. Demain, ça va disparaître. Définitivement, un père se verra contester sa paternité par deux femmes comme c'est déjà le cas en Europe. C'est un scandale. Comme une mère pourra se faire contester, même une mère qui aura porté pendant 9 mois et qui fera un contrat de ventre et qui ne sera plus rien, car elle aura vendu ce qui est sa spécificité même. Ouais, sa dignité de femme. Voilà aujourd'hui le message que j'ai à vous dire pour la journée de la femme. La femme, elle est femme et elle est mère aussi, sinon elle n'est rien. Voilà. Enfin, vous serez à Paris, effectivement. Vous serez à Paris. J'ai dit de bêtises ? Non, elle n'est pas rien complètement, bon d'accord. Mais en tout cas, dans le principe, elle ne peut pas être liée à travers la vente de son ventre, ce n'est pas possible. Comme l'homme ne peut pas être effacé uniquement en distribuant son sperme, c'est pas possible non plus. Effacement de l'homme, esclavagisation de la femme, on ne peut pas admettre ça au nom des droits de l'homme. Voilà. Au tout début. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la Manif pour tous, je viens vous faire en avant-première voilà. Un scoop, c'est notre nouvelle campagne pour le 24 mars. Je vous demande
de voir pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Alors vous allez voir, vous allez peut-être trouver ça un petit peu audacieux, notre graphisme. Eh bien, il est repris justement des affiches et de l'art d'affichage de rue de mai 68. Parce qu'aujourd'hui, c'est mai 68 à l'envers. C'est pas un repli sur nous, mais c'est la liberté de conscience. Liberté de conscience. Attends, l'autre, où est-ce qu'il est? Ah, ils sont pas dans l'ordre, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, on aura de la fraternité pour la croissance. Comment voulez-vous demain qu'on sorte de la crise sociale et économique si on rajoute une crise sociétale et une fracture sociétale à notre société? Et voilà l'égalité, la vraie, de chaque être humain devant la naissance. Celle de savoir ses origines, qu'on est né d'un homme et d'une femme et qu'il soit le père et la mère dans le principe juridique français. Malheureusement, il est écrit nulle part que le droit premier d'un enfant, c'est d'avoir un père et une mère. Il est écrit qu'il doit connaître et être élevé si possible par ses parents. Il n'est pas écrit père et mère dans le droit constitutionnel. Mais nous pouvons exiger que ce soit considéré comme un principe non écrit aujourd'hui. Et il va falloir faire considérer que l'altérité sexuelle, c'est le fondement de l'humanité. Ça n'est pas écrit. Comme le mariage n'est pas constitutionnalisé, au moment du Pacs, on aurait dû faire écrire que le Pacs est pour tout le monde, le mariage, c'est l'homme et la femme. Et ça, vous revendiquerez aussi, quand on aura fait sauter cette loi, que le mariage soit constitutionnalisé. Sinon, vous ne vous en sortirez jamais. Les conventions européennes obligent aujourd'hui à intégrer au nom de la non-discrimination le fait que dès que quelque chose est donné à un couple marié, dès lors que l'autre couple, homme ou femme, soit marié, aura droit à tous les mêmes droits, donc au droit de reproduction. C'est ça le problème. Donc il ne faut pas s'arrêter à l'adoption, il faut faire sauter la loi d'extension, d'éclatement du mariage. On défend le mariage, les amis. C'est un principe juridique aujourd'hui majeur. Alors pour cela, parce que dans le mariage, il y a le fondement de toute notre société et de notre société française avec ce code civil qui est hors norme par rapport aux autres pays. C'est pour cela que c'est la France qui doit se lever. C'est elle qui fera barrage. Et elle le fera le 24 mars. Et pourquoi le 24 mars? Parce que vous viendrez aussi nombreux. On va retrouver nos 700 000 disparus. Les 700 000 disparus seront sur le champ de Mars. Sur les Champs-Élysées. Ah, j'ai trop chaud. Aux Champs-Élysées, nous irons tous. D'abord, on n'abîmera aucune pelouse. Et c'est sur les pavés que nous battrons la loi Taubira sera battue en battant les pavés des Champs-Élysées. Alors vous allez me dire, car nous allons sauver nos enfants, mais pas seulement, les pères, les mères, les femmes, les hommes, de la loi Taubira. De la loi seulement. Bon, on a mis un peu Madame Taubira, alors celle-là, c'est pas forcément la manif pour tous, hein, d'accord. Voilà. Celle-là, c'est celle à quoi nous arriverons à la fin du moment où on aura touché à la filiation. On ne va pas toucher à la filiation, à notre filiation, il n'y en a qu'une. Et nous allons faire mentir Madame Vallaud-Belkacem qui dit « Ce qui fait filiation, c'est le parent social. » Non, non. Qu'est-ce qui est le parent social? Celui qui aime le plus, celui qui reste combien de temps? Il y en aura combien des parents sociaux? Montre-nous. En plus, nous ne voulons pas, c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Mais nous ne voulons pas de mère anonyme. Il n'est pas possible qu'un enfant soit demain orphelin légalement de mère ou de père. C'est inhumain. Voilà, c'est tout. Bon, évidemment, vous avez été 700 000 retrouvés à travers vos pétitions, eh bien,
tout cela passe à la poubelle. Alors, vous allez effectivement réapparaître, pétition ou pas, sur les pavés des Champs-Élysées, et nous y rajouterons les 400 000 que on nous avait généreusement accordés le 13 janvier, 340 000, je vous rappelle, vous étiez très étonnamment. Donc on sera déjà au million que nous étions déjà le 13 janvier, mais comme vous savez que ce n'est pas suffisant, vous allez tous venir, chacun, comme vous l'ont déjà dit nos amis, vous allez tous venir avec 2 ou 3 personnes qui n'avaient pas compris, ou 10 personnes chacun, bien sûr. Bon, alors mettons la barre à 10, comme ça on en aura 2. Attention, tout le monde n'est pas archi concerné par cette histoire de filiation. On me dit, on ne sait pas ce que c'est que la filiation. Bah, c'est simplement le fait de venir de parents. Voilà, vous allez expliquer, c'est tout bête. Il y a 2 types de droits. Il y a le droit de parenté, et puis il y a le droit éducatif de l'autorité parentale. On va laisser aux familles, qui sont des familles très minoritaires, 10 000 couples élèvent, 10 000 sur 15 millions de couples qui élèvent des enfants, il y en a 10 000 qui élèvent des enfants entre personnes de même sexe. 8 000 femmes, 2 000 hommes. On va changer la structure de la société pour ça. Il faut quand même arrêter. Il faut dire les chiffres, ils sont tombés de l'INSEE. C'est pas moi qui les invente. Même s'ils sont peut-être contestables parce que c'est compliqué. En tout cas, la famille dans tous ses états, c'est 10 000 couples aujourd'hui qui élèvent de façon continue ou comment est-ce qu'on dit, ou épisodique des enfants, dont 70% viennent, oui, ou alternés, dont 70% ont une mère pour les hommes et un père pour les femmes, enfin un petit peu moins. Mais ils sont déjà nés de toute façon d'un homme et d'une femme, et ils ont un père et une mère. Nous sommes en train, avec cette loi, de préparer un avenir où en fait les enfants seront fabriqués pour être adoptés dans le principe d'adoption nouveau de la loi Taubira, adopté par le conjoint, l'enfant du parent biologique, qui chez les femmes sera né par PMA, enfin PMA, procréation artificielle, hein, et chez l'homme, bientôt, par GPA. C'est absolument évident, c'est un nouveau système anthropologique qui se met en place. Il faut juste dire ça à tout le monde. Oui, comment voulez-vous qu'une loi ordinaire, prise par un parlement verrouillé, change les fondements de la société? Mais à tout le moins, Monsieur le Président, cette loi doit être soumise au peuple par une procédure extraordinaire, au moins un référendum si ce n'est plus. Nous avons eu la chance de voir M. Hollande, il nous a dit ça n'est pas dans ma culture. Eh bien très bien monsieur, on va vous le demander. Comme ça, de toute façon, le 24 mars, vous le lui réclamerez et vous demanderez en même temps le retrait. Bah oui, retrait du Parlement, hein, bien sûr, pour donner la parole au peuple. Retrait du Parlement, hein. Ah, on dégage. Bon, bah écoutez, on va aller tous aller à Paris. Mais attendez, j'ai pas fini. Il va pas seulement falloir sauver les enfants, il va falloir sauver les pères en haut des grues. Ces pères qui, au bout de 2 ans, ne voient plus leurs enfants dans les séparations. Ceux-là aussi ont besoin d'être protégés. Parce que, gauche ou droite, peu importe la position, il faut un père et une mère pour faire une filiation. On va donc demander à François de résister. On va l'aider à résister. C'est pour ça qu'on sera plus d'1 million sur les Champs-Élysées. C'est le peuple qui va l'aider à se sortir de ce mauvais pas de sa majorité qui est en train aujourd'hui de le kidnapper sous la houlette de M. Berger. Nous, on va l'aider, François Hollande. Parce que M. Hollande, il n'a pas été élu pour le mariage gay, il a été élu pour sortir le pays du chômage et c'est pas vraiment le cas en ce moment. Alors qui s'en occupe? Parce que vous préférez quoi? Hein, quelle poussette? Le caddie ou la poussette? Eh ben nous, on gardera la poussette et vous viendrez avec des poussettes le 24 mars. On est allé trop loin, on va trop vite, il faut faire demi-tour. On fera demi-tour le 24 mars. Et je vous assure que le 25, ça sera réglé. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'on veut encore une fois du boulot, pas du mariage homo. Donc tous vos copains au chômage, tous ceux qui ne peuvent pas s'en sortir, tous ceux qui sont déjà dans la précarité, ils seront avec nous
On les appelle et je les appelle, venez tous. Tous ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir, ça sera le moyen et le moment aussi de dire que quand on veut une société en croissance, on est fraternel, même avec les plus petits, ceux qui demain seront déjà complètement déboussolés, sans mère ou sans père légalement. On veut du boulot, pas du mariage homo. Bon, on va terminer, mais ce que je ne vous ai pas encore dit, et je vais sortir la véritable arme fatale, elle est là. Vous avez qu'à distribuer les autres affiches. Non, tu les jettes pas, parce que ça sera vos panneaux, vous pourrez les télécharger sur le site. Comme vous allez envoyer un tract et une invitation au président de la République pour bien lui dire que vous serez le 24 mars. Parce qu'il n'a pas le droit de vous interdire les Champs-Élysées. Et quand bien même, quand on les prendra, chers amis, et sachez que vous arriverez aux Champs-Élysées, mais vous n'en repartirez que quand la loi sera retirée. Alors prenez aussi votre petite couverture de survie. Prenez votre sac de couchage, on restera sur les champs. Prenez votre chalet. Parce que vous avez loué un espace magnifique, ce qui veut dire que quand on veut, on peut, et quand on n'a pas beaucoup de sous, on demande aux voisins d'aider. Dans la fraternité, on peut faire des choses magnifiques. Encore une fois, empêcher ce sens de l'histoire qui n'est qu'un mensonge. Je vous demande de vous lever, nous allons entonner la Marseillaise, tenons-nous par la main.